Salut à tous, c'est chaud, très très chaud, l'actualité. Et ce qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression qu'on pourrait faire une vidéo tous les jours, on n'arrivera jamais au bout de ce qu'il y a à dire. Parce que tous les jours, il y a des trucs qui tombent, qui sont absolument hallucinants, et qui vont dans... Enfin, hallucinants pour quelqu'un qui est comme moi, est né dans les années 60, et qui a connu les années 70-80, et qui a connu la liberté d'expression, qui a connu des artistes qui quand même balançaient du lourd quand même à la télévision, qui se permettaient de critiquer, qui envoyaient vraiment, quoi, comme le Coluche, le Luron et ceux qu'il y a eu avant. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, comment on muselle les gens, comment on essaye de faire taire la vérité, comment on essaye d'empêcher l'accès de l'information sur tout ce qui se passe en coulisses dans les réseaux. Hein, je vais reparler un petit peu de satanisme dans cette vidéo, mais surtout de tout ce qui est évident aujourd'hui, tout ce qu'on a comme preuve pour balancer un certain nombre de pourritures qui sont au pouvoir, les balancer en prison. Mais malgré ça, on va essayer de faire taire les gens comme moi. Hein. Alors, les gens comme moi, c'est rien, je veux dire les gens qui l'ouvrent et les gens qui essayent de partager simplement l'information, mais je ne vous raconte pas ce que subissent les médias en haut lieu, ceux qui ne sont pas encore achetés, bon, il n'y a pas beaucoup, hein. Mais tous les alerteurs dignes de ce nom. Alors, euh, un projet de loi en Belgique, projet de loi, alors c'est Didier Reynders, hein, alors je ne sais pas qui est Didier Reynders, ça doit être un crétin de l'oligarchie qui doit faire office de... Voilà, c'est le ministre de la Défense belge. Je ne savais pas que les Belges étaient attaqués, moi. Je ne savais pas qu'ils avaient un ministre de la Défense. Le ministre de la Défense belge, c'est le mec qui défend qui défend les fûts de bière pour pas qu'on les vole, sûrement, parce qu'il n'y a rien à voler en Belgique. Ah, je vais pas critiquer les Belges, j'aime beaucoup les Belges. Hein. Je salue les Belges, mais je vois pas en quoi les Belges devraient avoir un ministre de la Défense. La Belgique n'a pas été attaquée depuis combien de temps? Pourquoi ils ont un ministre de la Défense? Ministre de la Défense et des Affaires étrangères, parce que comme évidemment il n'y a rien à foutre à la Défense, le mec il fait aussi les Affaires étrangères. Hein, Didier Reynders. Alors lui, ce qu'il prévoit, Didier Reynders, c'est 100 000 euros d'amende et de la prison pour les lanceurs d'alerte. Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas? Si moi demain j'ai le pouvoir, le premier qui va critiquer Super Trump, je vais lui mettre 5 000 euros d'amende et je vais lui mettre 2 mois de prison, tiens. Ah oui, quand tu as le pouvoir, tu fais ce que tu veux, tu peux enfermer les gens pour les raisons qui te plaisent. N'importe quoi. Je veux dire, on est dans un monde où, soi-disant, on se bat pour la démocratie, la liberté d'expression, et derrière on dit, ouais, mais attention, la liberté d'expression, mais s'il y en a un qui s'exprime, c'est quand même 5 000 euros d'amende et 2 mois de prison. Hein, voilà, parce que c'est la liberté, mais la liberté de dire ce qu'on vous dit de dire. Ah, c'est pas la liberté de dire ce que vous voulez. Et surtout pas la vérité. Non, vous avez la liberté de dire ce qu'on vous dit de dire. Ça s'arrête là. Et la démocratie, c'est que vous avez le droit de voter uniquement pour les candidats qu'on vous dit pour lesquels vous devez voter. Ah non, vous voulez voter quelqu'un qui vous représente? Non, il n'a pas le droit. Non. Ça, non, 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 non. Ah non, non, c'est ça la vraie démocratie. Bah justement, c'est pour ça que non, on ne veut pas. Nous, c'est notre démocratie à nous. C'est-à-dire que c'est nos candidats qu'on vous propose. Ceux qui ont fait les Young Leaders, qui sont dans les réseaux maçonniques voilà, qu'il faut, ceux qui ont fait les bonnes écoles et qui suivent voilà, le bon langage. C'est-à-dire la pensée unique et le langage unique qui est de vendre du LGBT, du migrant, etc. C'est cela. Il faut voter que pour cela. Vous pouvez pas. Ah, il y en a un qui n'est pas d'accord là-bas avec les migrants. Vous pouvez voter pour lui. De toute façon, il a été formaté pour dire ça. Donc là encore, vous pouvez avec lui, ça va. Mais sinon, non. Quelqu'un qui représenterait le peuple et ses intérêts? Ah non. Ah bah non, vous n'avez pas le droit de voter. D'ailleurs, c'est même à se demander, puisque les gens sont tellement cons et votent tellement connement, surtout en France, c'est à se demander si on ne devrait pas les interdire de vote. Tout simplement, si on ne devrait pas même carrément interdire le vote. C'est à se demander. Parce qu'arriver à mettre des tarés pareils au pouvoir pendant des décennies, je trouve que ça mériterait de figurer dans le livre des records. Ouais. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On a donc des ministres qui réclament des peines de prison pour les lanceurs d'alerte. Ça va? Ça vous va? Ça ira bien? Alors je sais pas combien de temps je vais faire encore ce métier. Hein. Enfin, ce métier, c'est pas un métier, mais je ne sais pas combien de temps je vais encore faire ça. Voilà. Alors, la suite. Parce que là, la suite, c'est chaud. C'est très très chaud.
Un portrait extrêmement sexuel, nous dit Sputnik News, un portrait extrêmement sexuel de Bill Clinton aurait été retrouvé dans la résidence d'Epstein. En effet, alors c'est une photo que vous avez certainement retrouvée sur le net, on voit Bill Clinton habillé en robe de femme, en robe bleue, avec les chaussures rouges de sa femme d'ailleurs. Étrange quand même. Hein. Alors Bill Clinton qui est mal, il est très très mal parce que autant il y a des articles qui sont sortis sur lui où déjà on l'accusait en 2016 d'avoir violé une gamine de 13 ans et qui s'était fait filmer. Il y a une vidéo apparemment qui aurait été faite sur un viol de Bill Clinton sur une gamine de 13 ans. Hein. Et on nous dit que Bill Clinton est celui qui a fait le plus de voyages dans Lolita Express, la compagnie d'aviation de Epstein, où M. Bill Clinton se livrait à des orgies sexuelles avec plusieurs gamines pendant les traversées nombreuses qu'il a faites. Voilà, alors évidemment, hein, toutes ces vidéos qui sont faites dans les avions d'Epstein toutes ces orgies qui ont été faites dans les avions d'Epstein ont été filmées. Filmées par qui? Et c'est là où ça devient intéressant. Eh bien, ont été filmées par Epstein qui en fait travaillait pour le Mossad. Ah, c'est bizarre ça. Ah ben c'est bizarre ça. En fait, c'est comme ça que le Mossad procède pour ensuite tenir par le chantage tous les dirigeants américains pour faire exactement ce qu'on leur dit. C'est-à-dire d'être pro-israélien, de ne pas remettre en question les versions officielles des attentats du 11 septembre, et d'attaquer tous les pays arabes qui emmerdent Israël. C'est pas mal, hein? Donc en fait, ils ont tous été tenus par les couilles. Mais par contre, alors autant Bill Clinton, il est mouillé jusqu'aux couilles, j'ai envie de dire, par vulgarité, parce que ce dossier est vulgaire. Autant, alors le réseau de boutiques qui s'appelle Clothing Shop Network appartient au Mossad. C'est une vitrine de vente de fringues aux États-Unis qui sert de vitrine simplement pour le Mossad. Et on s'aperçoit, enfin on apprend en faisant des enquêtes là-dessus, que en fait, ils ont filé $1 milliard à Epstein. $1 milliard à Epstein. On se demande après ces mecs-là d'où ils sortent leur fortune, tu vois. C'est le Mossad qui file $1 milliard à Epstein pour pouvoir piéger les hommes politiques dans son avion, dans ses boîtes à partous et dans ses appartements. Voilà. Pour ensuite se servir des films qui sont faits pour tenir les hommes politiques américains par les couilles et par le chantage. Et bien entendu, il n'y a pas que les hommes, les femmes aussi. Hein. La mère Clinton, elle trempe dedans aussi, elle est mouillée jusqu'au pubis. Hein. Et puis moi, ça me rappelle, évidemment, dans la liste d'Epstein, il y a énormément de Français qui sont dessus. Alors je suis très étonné parce qu'on n'a pas eu la liste encore des Français, mais ne croyez pas qu'il n'y a que les hommes qui sont pervers. Les filles, il y a autant de femmes. Hein. Il y a autant de femmes, et d'ailleurs, ça me rappelle une histoire, quand DSK s'est fait coincer pour ces petites sauteries, et pour avoir soi-disant violé une serveuse dans l'hôtel Sofitel à New York. Je me rappelle qu'un copain que je connaissais à l'époque et qui m'avait dit avoir tenu une boîte échangiste à Paris me disait qu'il avait souvent DSK comme client avec sa femme de l'époque, Anne Sinclair, et qu'elle ne faisait pas que regarder. Voilà. Donc Hillary Clinton, Bill Clinton, même combat. Hillary Clinton était une amie d'ailleurs d'Anne Sinclair. C'est plus ça, ce tien. Hein? Puis Anne Sinclair, c'est pareil, elle est toute israélienne quand même aussi. DSK aussi, n'oubliez pas. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre quand même, cette ramification du Mossad. Évidemment, pour ceux qui me disent que je suis un planqué au Maroc, ce que je viens de dire là, ça pourrait me coûter la vie. Hein. Parce que le Mossad, il est partout. Pour ceux qui disent que moi je prends pas de risque, moi je suis pas du genre à dire Epstein était sûrement franc-maçon, c'est la maçonnerie. Ah, il faut tuer tous les francs-maçons. Non. C'est pas que les francs-maçons, ça vient bien au-delà des franc-maçonnerie. Et là, on est carrément dans le... Vous voyez? Là, on se sert de la pédophilie, on se sert de pédophilie en réseau, en finançant des gens qui sont des agents, hein, pour rabattre des hommes politiques et des hommes influents, pour les piéger dans des vidéos. On n'est plus dans la maçonnerie du tout. Alors il existe ça, il existe aussi les réseaux sataniques, bien sûr, qui encore une fois ne sont pas toujours forcément francs-maçons. Et quand on parle de maçonnerie, pour revenir à ça, il faut être précis. Il faut parler de la maçonnerie du rite écossais ancien et accepté, qui n'est que 5-10% de la maçonnerie globale.
Donc il faut être précis. Quand on dit qu'il faut tuer tous les francs-maçons, dites-le clairement, dites qu'il faut tuer les francs-maçons du rite écossais ancien et accepté. Parce que 90% de la maçonnerie qui n'est pas dans ce rite-là ne sait pas du tout de quoi on parle. Il n'y a pas 33 degrés dans les autres rites. Il n'y a que dans ce rite ancien et accepté écossais qu'il y a 33 degrés. Et qu'on arrive, au bout du 22e degré, à inverser les symboles et les valeurs. Les symboles, les inversions de valeurs, vous le savez, c'est la marque du satanisme. Il n'y a pas de ça dans les autres maçonneries, dans les autres rites. Dans les autres rites, c'est 3 degrés, 7 degrés pour certains, certainement pas 33. Il faut être précis. Soyez précis. C'est comme si vous me disiez, il faut tuer tous les musulmans parce que c'est des poseurs de bombes. Poseurs de bombes, c'est combien de pourcents parmi les 1,5 milliard de musulmans dans le monde? Il faut être précis. Hein, c'est comme si vous me disiez, il faut tuer tous les juifs parce que les sionistes, c'est pas 100% des juifs. Loin de là. Idem, faut pas faire d'amalgame les gars, faut être précis. Donc ça craint du boudin, parce que on a des hommes politiques, des chefs d'État de haut niveau embringués dans ces histoires, dans ces réseaux qui sont piégés par le Mossad, et que c'est pour ça et c'est comme ça que Israël tient par les couilles, bien entendu, les États-Unis, la France, parce que les Français c'est pas mieux. Voilà. D'ailleurs celui qui avait une affaire, une boîte de mannequins, vous savez, de top modèle. L'agence française de top modèle qui servait justement, elle se faisait envoyer chez Epstein par, justement, j'avais dit son nom la dernière fois, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Lui aussi il est introuvable en ce moment. Lui. C'est bête parce que je trouve plus son nom. Enfin bon, il y a des Français qui sont mouillés jusqu'aux couilles dans cette histoire aussi. Et bien entendu que Epstein venait s'approvisionner en France en carburant, en gonzesse, hein, en jeune gonzesse. Alors, si j'étais papa-maman d'une jeune fille qui veut être mannequin aujourd'hui, je serais extrêmement prudent et je suivrais jusqu'au bout la carrière de ma fille, au moins jusqu'à ce qu'elle soit majeure. Hein, parce que balancer une gamine de 13 ans, 14 ans dans une agence de mannequin, il a laissé aller le soir dans des petites sauteries, dans des petites soirées comme ça entre milliardaires, c'est criminel de laisser ça, même si elle est adolescente, c'est criminel. Bon, voilà. On sait que la mode sert particulièrement ce genre de réseau. D'ailleurs, même dans l'humanitaire, il y a des pédophiles. Regardez Alter Info, pour ceux qui ne me croient pas, article du samedi 17 août 2019, un ancien haut responsable de l'ONU vient d'être condamné pour pédophilie. Hein, voilà, Peter John Dalglish, arrêté l'année dernière, écope de 2 peines distinctes de 9 ans et 7 ans de prison. 2 peines pour 2 victimes, de jeunes garçons de 12 et 14 ans au moment des faits. Un mec qui bosse à l'ONU, hein, pote de Trudeau, de Justin Trudeau, voilà. C'est un copain, John Dalglish, en compagnie du Premier ministre canadien Justin Trudeau, voilà. Voilà où on en est. Hein. Et après on lui dit non, il n'y a pas de lien entre l'homosexualité et la pédophilie. Non, ben, si, il y en a. Il y en a. Je ne dis pas que tous les homosexuels sont pédophiles, il y a des liens, il y a des réseaux. Et comprenez que tout ça est encouragé par qui, encore une fois, je vous le demande. Là, encore une fois, le prestigieux hôtel dans un prestigieux hôpital de Manhattan, l'hôpital universitaire Rockefeller, je ne sais plus ça encore, a envoyé 1000 lettres à des victimes potentielles d'agressions sexuelles par l'un de ses anciens médecins, Reginald Archibald. Des peines de pédophilie, des cas de pédophilie, d'abus sexuels en tonnes dans l'hôpital Rockefeller par un de ses docteurs. Mais c'est un truc de dingue. Alors, je ne sais pas à quel moment les gens vont se réveiller. J'ai expliqué dans une vidéo que j'ai faite hier, qui est sur la chaîne Jim Leveilleur, la chaîne d'éveil où j'ai parlé des forces sataniques et de comment ils s'abreuvent par nos énergies sexuelles. Allez voir cette vidéo, j'explique ça correctement. Je ne vais pas recommencer l'explication ici, mais disons que nous avons affaire à une clique de personnes qui ont vendu leur âme au diable, et que le diable en question sont des êtres qui ne sont pas des humains, et qui s'abreuvent de nos énergies sexuelles, et qui s'abreuvent de l'énergie sexuelle des enfants. Voilà pourquoi toute la classe dirigeante mondiale, qu'elle soit bancaire, familiale ou dans les lobbies, toute la classe dirigeante mondiale, médiatique, politique, trempe là-dedans, parce qu'ils ont tous, pour arriver là, pour arriver dans les hautes sphères, il faut pactiser avec des entités, finalement, qui vont te donner le pouvoir, la célébrité, la richesse, etc., qui vont te permettre de réaliser tous tes rêves matérialistes, puisqu'ils ne sont capables que de ça, hein.
puisqu'ils tiennent que les mondes matérialistes. Ils sont capables de te tuer aussi, bien sûr. Et pour ça, malheureusement, il faut faire allégeance. Et pour faire allégeance, il faut tremper dans des réseaux qui sont des réseaux qui pratiquent ce genre de choses, la pédophilie, le cannibalisme, la torture chez les enfants, etc. Et bien entendu, les viols, etc. Et j'en passe. Et il y en a qui y prennent goût. Il y en a qui y prennent goût. Alors je ne vais pas vous mettre les articles, j'ai pas envie de faire. Vous me dites pourquoi tu cites pas tes sources. Écoute, mes sources c'est Eyewitness News, ABC, hein, voilà, article du 3 novembre 2018, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des vieilles infos qui remontent aujourd'hui à la surface, et c'est quand même grand temps. Hein. C'est quand même grand temps. Alors, pareil, j'ai dit qu'il y avait autant de femmes que d'hommes dans ces histoires de réseau et de pédophilie. Qui est Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein dans un trafic sexuel de mineurs, hein. On en apprend beaucoup sur elle. Hein, voilà. Elle n'a pas été vue en public depuis 2016, mais là, apparemment, elle est à New York tranquille, en train de siroter un petit café sur une terrasse, là. Voilà. Ça va, tranquille, pour elle, tout va bien. Hein. Un mandat de recherche international, mais elle est là, tranquille. On est dans un monde de dingue. Hein. Alors, en ce qui concerne le pauvre Epstein, j'ai envie de dire, le pauvre Epstein. On a presque de la pitié pour lui, parce que c'est un pauvre mec, c'est un mec qui je ne sais pas où il va finir, là maintenant. Est-il mort, est-il pas mort? On ne saura pas de toute façon, puisque moi j'ai pas vu une seule photo de sa dépouille. Je ne sais pas si vous avez réussi à en trouver. La seule qu'on nous a montrée, c'était pas lui. Donc je ne sais pas. Alors ses avocats ne sont pas satisfaits de l'autopsie qui confirme le suicide par pendaison. Les avocats ont dit non, on n'est pas satisfait. Voilà. Ah, bon d'accord, ils ne sont pas satisfaits. Alors apparemment l'autopsie dit oui, il s'est bien pendu. Voilà. Après un examen méticuleux, toutes les informations de l'enquête, y compris les résultats complets de l'autopsie, ça amène à la conclusion que la pendaison façon suicide. Ah, c'est une pendaison façon suicide. C'est pas tout à fait un suicide. C'est-à-dire on l'a strangulé, hein, et puis après on a dit oh putain il s'est pendu. Ah merde, ah, on était juste à côté, on n'a pas vu, putain on était en train de réparer les caméras de surveillance à ce moment-là. C'est dingue ça quand même. Il a réussi à se pendre, dis donc, avec des draps en papier. Faut le faire, surtout qu'il n'y a rien pour accrocher les draps au plafond. Je sais pas si vous avez vu la photo de la cellule où il était, mais tu peux pas te pendre, c'est impossible. Encore une fois, tout ça c'est sur mon Facebook, sur mon VK. Allez-y, allez voir, il y a toutes les photos, j'ai tout mis. Tu peux pas te pendre dans une cellule comme ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. On l'a tué, mais à mon avis, on l'a pas tué, parce qu'on n'a toujours pas d'image de sa mort. Moi j'aimerais bien voir des images de son cadavre. Pas par voyeurisme, mais pour être vraiment sûr que c'est lui. J'en suis vraiment pas convaincu. On va passer à autre chose. Voilà, donc Ghislaine Maxwell, hein, qui était une des rabatteuses d'Epstein, a été aperçue à Los Angeles. Voilà, tout simplement, en train de lire un livre sur la CIA. Elle est là, tranquille. Hein, pas de problème. Intouchable. Elle est intouchable. Je vois pas où est le souci. Hein. Pourquoi toujours avoir du mal partout? Enfin, pour ceux qui voient le mal partout, sachez que sur comment s'appelle, le site d'information 20 minutes, hein, a mis en ligne un petit sondage. Enfin, c'est même pas un sondage d'ailleurs, c'est une petite enquête, même carrément. Hein. Alors, c'est titré en gros, vous pouvez chercher sur Google si vous ne me croyez pas, c'est sur le site 20 minutes. Le titre est l'un de vos parents est complotiste ou adhère à une théorie du complot? Racontez-nous. Hein, et là, vous avez alors en bas, donc, votre témoignage, donc vous pouvez écrire, mon papa, lui, il regarde Jim le Veilleur et il dit que c'est pas vrai, que on peut pas mettre le feu, que Notre-Dame peut pas brûler avec un mégot. Mon papa est un connard. Vous écrivez votre prénom, votre âge, alors, si vous êtes de la putosphère, ça dépassera pas les 17 ans, et votre email, voilà. Et aussi, il faut cocher la case « J'accepte les CGU et que mon témoignage puisse être utilisé pour la rédaction d'un article ». Voilà. Mais c'est pas marqué que mon témoignage puisse aussi aller au service de renseignement français. Parce que comme ça, vous êtes fiché. Hein. Par exemple, le mec qui regarde Jim le Veilleur, moi, je suis fiché directement. Moi, c'est même pas la peine. Moi, j'ai même pas besoin de cocher la case. Moi, je suis déjà dans la case prison pour le système. Mais
On en est là, ils sont en train de faire des enquêtes. Si vous voulez balancer votre père, votre mère, votre fille, votre fils, allez-y, hein, c'est le moment. C'est le moment. On est dans une belle époque, hein. Hein, c'est beau. Super belle époque. Pendant ce temps-là, on nous apprend qu'un vieillard vient de rester plus de 6 jours sur un brancard aux urgences de Saint-Quentin. 70 ans. Il est resté 6 jours et 12 heures. Parce qu'il n'y avait pas de place. Malheureusement, c'est récurrent, nous dit-on, aux urgences. Hein, il a fini par rentrer chez lui. Ah, il a dit, bah, c'est pas grave, j'ai une péritonite, je vais crever chez moi. Hein. Il a dit, bah, j'en ai marre d'avoir mal, je préfère avoir mal à la maison. C'est beau la France, magnifique. Quel beau pays, hein. Oh oui, c'est un magnifique pays. Pour ceux qui disent que c'est encore un pays, mettez-vous des claques. Hein. Auto-claquez-vous. Voilà. Enfin bref. Alors, un petit fait divers qui n'est pas la première fois que je le lis. Enfin celui-là, il date quand même du 17 août, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Aix-en-Provence, des pompiers en intervention qui tentaient de réanimer un homme âgé. Ah, on se dit, ah bah quand même, vous voyez, les urgences, ça marche pas, mais les pompiers, ils y vont, hein, ils sont actifs hein, sur le terrain, ouais. Eh bien, ils se sont fait voler leur ambulance par des racailles. Voilà. Et moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Parce que malgré cela, et tous les efforts des pompiers, la victime est décédée sur les lieux. Hein, et ils ont retrouvé leur véhicule 20 mètres plus loin, bloqué entre un mur et une voiture, un côté arraché. S'il avait fallu transporter de toute urgence la victime vers le centre hospitalier, cela aurait été impossible, donc elle serait morte aussi. Cela aurait nettement aggravé l'état de santé de celle-ci, hein, nous disent-ils. Bref, face aux incivilités de plus en plus fréquentes, les sapeurs-pompiers ont des difficultés à intervenir dans de bonnes conditions et à prodiguer les meilleurs soins aux blessés lorsqu'ils deviennent eux aussi des victimes. Ils appellent ça des incivilités. Quand vous écrasez un maire en bagnole, c'est une incivilité. Quand vous volez le camion des pompiers qui sont en train de réanimer quelqu'un qui est en train de mourir, c'est une incivilité. Hein. Par contre, si vous taguez le centre de LREM dans un village, c'est un acte de terrorisme. Hein. Voilà. Moi, je dis pour ces gamins, qu'ils aient 14, 16, 18 ou 30 ans, moi, je les mets en tôle pour 5 ans ferme, avec peine d'intérêt de travaux généraux, pendant toute cette durée. C'est inadmissible. Il n'y a pas de pardon à accorder à des crevures pareilles. Il faut être une ordure finie, avoir la conscience d'un bulot pour faire une chose pareille. Et si j'étais les parents de ces gosses, sans déconner, je me flagellerais. J'ai raté quelque chose quelque part. Là, j'ai raté l'éducation de mes enfants. Là, et ça, il va falloir y réfléchir, les gars, parce que il y a vraiment qu'en France qu'on voit des trucs pareils. Ça ne viendrait pas à l'esprit d'un jeune Marocain, ici, de faire une chose pareille. C'est absolument surréaliste. Et je trouve que c'est très grave. Très grave. Un jour, ils vont rentrer dans les urgences, ils vont piquer les outils pour les revendre au marché noir. Un jour, ils vont piquer des scanners, ils vont voler des appareils à faire des radios. Et on dira, oh, c'est une incivilité. C'est pas une incivilité. C'est grave. C'est de la connerie. Quand la connerie arrive à ce degré-là, on n'est plus dans la connerie, là, on est dans le délit. On n'est plus dans le délit même, on est au-dessus de ça. Enfin, c'est... Bref. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis assez écœuré comme ça par ce monde de tarés. Il y a encore plein de trucs, mais sincèrement, ça ira bien. Voilà. Alors, pour tous ceux qui me disent ouais, Jim, je préfère quand tu faisais des vidéos avant sur l'éveil et tout. J'en ai fait une hier. Allez sur ma chaîne d'éveil, tout simplement, si vous voulez voir mes vidéos sur l'éveil. Elles sont sur la chaîne Jim le Veilleur. Sur cette chaîne-là, c'est plus une chaîne coup de gueule, vous l'avez compris, où je dénonce un peu les dysfonctionnements de cette planète et de ce monde de dingue tenu par des humains qui n'en sont plus.
En ce qui concerne la banque, tout est en train de s'écrouler, la bourse d'Argentine, enfin tout s'écroule, donc vous verrez bien si on a raison ou pas, si j'ai raison ou pas, vous allez le voir dans les quelques mois qui viennent. En ce qui concerne, en ce qui concerne les projets en cours, vous savez très bien que moi je n'ai que de bonnes intentions pour ceux qui me suivent. Le but du jeu, bien entendu, d'arriver à faire gagner de l'argent à plus de monde possible. Et ceux qui ne croient pas au projet, ceux qui ne croient pas aux Zincoin, ou ceux qui ne croient pas au marketing, à la vente des produits qui peuvent leur apporter un petit revenu supplémentaire dans le mois, eh bien, passez votre chemin. C'est pas la peine de venir ici poster ou me traiter de tous les noms, d'escrocs, de machin. C'est vraiment pas. Ça sert à rien, vous voyez. Alors il y en a aussi qui me disent ouais, mais si Jim était honnête, il aurait lui-même acheté du Zincoin. Juste dernière mise au point sur le Zincoin. Le Zincoin est en train d'être une réussite totale. Totale. Il sera sur les marchés le 17 novembre. Donc déjà, c'est pas une escroquerie, ni une arnaque, puisqu'il sera sur les marchés. Déjà, tous ceux qui continuent de dire que c'est une arnaque sont des abrutis. Ensuite, la blockchain est en programmation à l'heure où je vous parle. Ça coûte très cher. Si on était des voleurs, on n'aurait pas mis les centaines de milliers d'euros qu'on a mis d'abord sur la plateforme d'achat et deuxièmement sur la création de la blockchain qui coûte une blinde. La blockchain sera prête en temps et en heure, en temps voulu, et les gens qui auront acheté du Zincoin auront leur Zincoin sur la blockchain africaine, Wetio, qui est en construction, enfin en programmation à l'heure où je vous parle. Tout ceci est en route, tout ceci se passe parfaitement bien, et vous allez avoir de très bonnes surprises. Je parle pour les investisseurs. Maintenant, pour ceux qui me disent, si tu étais honnête, tu nous dirais combien tu en as acheté. Est-ce que Roger Federer achète ses raquettes et ses tenues de sport? Ou est-ce qu'il est sponsorisé? Est-ce que Michael Schumacher, avant de se planter, achetait ses Ferrari pour lesquels il faisait la promotion, sur lesquels il courait, et par la marque par laquelle il était sponsorisé? Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'est le commerce et de ce qu'est un rapporteur d'affaires? Car, oui, je fais une activité commerciale dans cette histoire, je suis bien obligé de le dire. Être un rapporteur d'affaires, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quelqu'un qui parle d'un produit, d'un projet, qui s'investit dans ce projet par sa réputation et qui essaye de partager sa vision des choses avec sa communauté. Maintenant, sa communauté, elle veut investir ou pas, c'est elle qui décide. J'ai forcé personne. Et bien entendu que tous ceux qui ont acheté en venant de ma communauté, ça me fait, moi, toucher des rétributions en Zincoin. C'est tout à fait normal. Voilà. Ça s'appelle être un rapporteur d'affaires. Donc j'ai aujourd'hui, puisque j'ai à peu près, d'après ce que Karim m'a dit, entre 400 et 500 personnes qui ont investi de ma part, j'ai donc un nombre de Zincoin sur ma wallet qui correspond à 12% de ce que les gens ont investi de ma part. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il faut... Parce que j'ai dit à Karim, j'ai dit moi je vais en acheter aussi. Il m'a dit mais non. Il m'a dit toi t'en achètes pas. Il me dit si quelqu'un vient de ta part et en achète, s'il y en a 1 million qui sont vendus de ta part, t'as 12%. 2 zines. Voilà. Ça vous va? Donc, puisque vous êtes tous des langues de pute à dire que le Zincoin ne vaut pas un pet de lapin, j'ai donc aujourd'hui un certain nombre de Zincoin qui, selon vos dires, ne valent pas un pet de lapin. Voilà. Mais si demain le Zincoin se met à valoir cher, comme nous on pense, ben oui, j'aurais plus besoin que vous m'envoyiez vos dons, j'aurais plus besoin de travailler, dans faire des métiers qui m'emmerdent, et j'aurais plus besoin de passer mon temps à expliquer aux connards ce que c'est qu'un rapporteur d'affaires. Voilà. En attendant, si vous voulez du Zincoin, ou si vous voulez vous-même développer votre communauté de vente de produits naturels, pour ceux qui veulent savoir de quoi il en retourne, allez sur ma chaîne Jim Leveilleur, regardez, je parle d'une cure métabolique et je parle de produits révolutionnaires, de phycocyanine, spiruline et de curcumine hydrosolubles. Regardez bien de quoi je parle, ce sont des produits qui permettent à des gens vraiment de récupérer une bonne santé, de perdre des kilos en trop, etc. Tout ça de manière absolument naturelle. Et vous pouvez vous payer vos cures en étant vous-même distributeur, c'est très simple à faire, je vous parraine. Pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est tout à fait légal, j'ai expliqué.
et bien entendu que c'est absolument surveillé. Vous doutez bien qu'en France, on ne peut pas faire de la vente pyramidale et des choses comme ça. Je ne m'amuserai pas à faire des choses illégales. Je n'ai jamais été dans l'illégalité de ma vie. Jamais. Et je ne le serai jamais. Si demain on devient riche avec le Zincoin, je deviendrai riche avec le Zincoin et je le serai devenu dans la légalité la plus totale. Voilà. Et mon but, bien entendu, n'est pas d'être un hors-la-loi. Mon but est de pouvoir créer un refuge pour animaux et à la fois qui sera un centre de bien-être et de remise en forme pour les gens et pourquoi pas de guérison. Voilà. Bien entendu, pour ça, il faut que les thérapeutes me suivent aussi ici, ici ou ailleurs. Ça dépendra de l'endroit où on décidera de faire ce refuge et cette. Pourquoi pas plusieurs, hein, d'ailleurs. Alors, pourquoi pas dans plusieurs pays. Ça aussi, ça fait partie de la folie des grandeurs que j'ai un petit peu à l'intérieur de la tête voilà, quand je pense à mes projets d'avenir. Voilà. Ce ne sont que des projets altruistes. La communauté Gym Team, c'est une communauté de gens altruistes qui ont parfaitement compris dans quelle démarche on est. On est en train d'écrire l'histoire avec le Zincoin, parce que c'est pas la première crypto, ça sera pas la dernière, mais c'est la première crypto-monnaie qui a été créée avec 100% des gens que nous connaissons. C'est une première dans l'histoire. Voilà. Ce qui veut dire que c'est une véritable communauté qui se crée. Et je vous en félicite pour ceux qui sont rentrés dans cette histoire. Je vous en félicite. Et vous êtes tous témoins et vous pouvez le dire. Pour l'instant, tous les Zincoins ont été sans aucun problème validés sur les wallets des gens qui ont envoyé leurs virements et leurs paiements. Il n'y a eu aucun problème. Tout le monde a ses Zincoins. Et tout le monde verra son Zincoin coté sur les marchés le 17 novembre. Voilà, je ne peux pas dire mieux, c'est clair, c'est transparent, tout est transparent, chez moi, chez tout le monde. Vous pouvez venir vérifier nos comptes sans aucun problème. Allez, donc vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com pour vos questions d'intéressés, jimleveilleur@gmail.com. C'est tout. Je vous remercie encore une fois et pour les trolls, passez votre chemin s'il vous plaît. Faites autre chose de votre vie que de critiquer. Faites autre chose. Il existe, ça existe. Il existe sur cette planète des gens de bonne volonté, des gens qui ont des objectifs altruistes, purs et lumineux. Ça existe. Je comprends que vous croyez que tout le monde est une crevure sur cette planète, mais il y a des gens, et j'en fais partie, qui sont mus véritablement d'empathie, de compassion et de désir de faire du bien autour de soi. J'en fais partie. Vous perdez votre temps à essayer de me salir et vous allez contre votre karma en plus. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À très 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 bientôt. Au revoir.